Ah, et Sun, ces millions de sorties, tous ces jeux dont on ne sait pas très bien s'il faut vraiment se fier à leur qualité, se laisser porter par l'effet de hype, ou si au final, dans 2 semaines, on aura déjà oublié. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. J'ai enchaîné une semaine assez compliquée puisque j'ai fait 4 jours Essen, 3 jours bossé, 4 jours de GN. GN génial, soit dit en passant. Et puis de nouveau une journée Asmodée et maintenant une vidéo. Mais c'est pas grave, je suis regonflée à bloc parce que entre nous, il n'y a que de l'amour, la fatigue, ça compte pas. Tapestry, c'est le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui parce que vous êtes certainement déjà tombé sur plein de photos, d'articles, de vidéos qui parlaient du jeu puisqu'il est déjà sorti en anglais depuis un petit temps et là il va arriver, ou il arrive tout doucement en français dans vos boutiques et j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois, donc j'ai eu l'occasion de me faire un avis et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de civilisation qui va se jouer en 4 tours seulement et dans lequel il va falloir marquer un maximum de points de victoire. Je dis 4 tours seulement, c'est pas des petits tours, c'est des gros tours. Ce qui est très bien, c'est qu'on va jouer une action par une action, donc ça va être relativement efficace. Un tour de jeu, c'est simple. On va faire tout d'abord une génération de revenus. L'idée ici, ça va être de marquer ses premiers points de victoire, de ramasser des ressources qui vont nous permettre de jouer sur les différentes pistes de développement, technologie, militaire, science et exploration. Et sur chacune de ces pistes, des actions différentes vont se débloquer au fur et à mesure. Ce qui est très très malin, c'est qu'on va lancer donc cette génération de revenus, marquer des petits points, prendre ses ressources, et ensuite on va lancer un tour de jeu. Le tour de jeu, c'est pas compliqué. On va devoir dépenser une ressource pour pouvoir avancer sur une des pistes. À partir de là, selon la case sur laquelle vous arrivez sur la piste, vous allez pouvoir débloquer des types d'actions différentes. Les types d'actions sont évidemment très fortement liés au type de la piste, en fait. Voilà. Donc si on va jouer sur le jeu militaire principalement, si on va vraiment se développer dans cette piste, on va chaque fois avancer un cube et chaque fois qu'on va atterrir sur une case, on va pouvoir bénéficier de l'effet de la case. On peut même parfois payer des petits suppléments pour pouvoir activer des bonus qui, eux, sont totalement optionnels. C'est très malin en fait parce que ça va vous obliger à réfléchir vraiment en séquence, à savoir je vais débloquer telle case, ce qui va me permettre de faire telle action, mais je vais plutôt attendre, me développer sur une autre case, dans une autre piste, pour pouvoir avoir des bénéfices que je pourrais réinjecter dans une case plus tard. C'est extrêmement malin. Il y a tout un jeu aussi au niveau des cartes fresques qu'on va mettre, parce que tapestry, ça veut dire tout simplement une tapisserie, comme une tapisserie médiévale, et c'est la tapisserie qui va raconter l'histoire de votre civilisation, parce que c'est un jeu de développement de civilisation. C'est vraiment bien fichu parce qu'à chaque début de tour, pendant la génération de votre revenu, vous allez poser une carte fresque, qui est la carte de votre tapisserie, et qui va un tout petit peu orienter votre tour en fait. À ce moment-là, ça va plutôt vous donner des indications, des sensations de jeu qui vont plutôt vous orienter vers plutôt du militaire, plutôt de la ressource, plutôt du placement. Et ce qui est très bien fichu, c'est qu'en fait, vous n'êtes jamais totalement bloqué dans un style de jeu. Chaque partie va vous permettre d'explorer un petit peu chacune de ces pistes, militaire, scientifique, exploration ou technologique, pour savoir ce qui vous plaît le plus et ce qui est le plus intéressant pour vous faire grappiller des points. Ce qui est vraiment bien fichu aussi, c'est que vous allez pouvoir marquer à chaque fois, à coup de 5-10 points, des points un petit peu de toutes les manières différentes. Par exemple, lorsque vous allez vous développer sur la piste exploration, à chaque fois vous allez pouvoir poser des tuiles sur la carte centrale qui sont des tuiles de territoire que vous allez découvrir. À partir de là, vous les découvrez au fur et à mesure, ça va vous faire gagner des points de victoire, mais plus tard, vous allez pouvoir utiliser la piste militaire pour pouvoir vous implanter sur ces territoires nouvellement découverts et même vous confronter avec les autres. Donc on va pouvoir placer des avant-postes, on va pouvoir se battre chacun sur une tuile en mettant un autre avant-poste pour renverser l'autre, ce qui nous permet de lancer des dés de conquête qui vont nous donner des bonus et des avantages. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer sur ces pistes, en les faisant interagir les unes avec les autres, vous allez avoir aussi sur votre plateau personnel des petits bâtiments que vous allez pouvoir retirer de pistes personnelles. Ces pistes vont vous permettre de scorer, mais surtout en plaçant ces bâtiments dans votre capitale, qui est une case à part de votre plateau personnel, vous allez pouvoir au fur et à mesure du jeu marquer des points de victoire et récolter des ressources. Ce qui est très bien fait aussi dans ces pistes technologie, science, exploration et militaire, c'est qu'elles sont découpées en groupes de 3. Donc à chaque fois, vous avez des cases qui sont des regroupements de 3. Et quand vous passez de 3 en 3,
si vous êtes le premier à passer dans cette piste, à ce moment-là, vous pouvez acquérir un bâtiment qui est une surface plus grande que vous pouvez poser dans votre capitale et vous pouvez recouvrir la surface de votre capitale. C'est important cet esprit de placement parce qu'en fait, d'une part, il y a les petits bâtiments de votre plateau personnel que vous pouvez mettre dans votre capitale, ce qui vous permet de remplir des carrés, et il y a les très gros bâtiments de ces groupements des pistes générales du plateau qui vous permettent de recouvrir plus de surface. Parce que recouvrir cette surface vous permet de gagner, comme je l'ai dit, des points de victoire et des ressources. Les ressources sont extrêmement importantes parce que c'est votre unique monnaie du jeu pour essayer d'avancer sur les différentes pistes de développement de civilisation. Et il va falloir vraiment réfléchir en combo, en se disant qu'à certains moments, il sera plus judicieux de ne plus avancer sur une piste, quitte à laisser les autres prendre de l'avance, parce que vous avez vu une opportunité de combo particulièrement intéressante entre deux autres pistes qui avaient été peut-être un peu plus négligées. Pour le côté développement de civilisation, vous allez avoir donc effectivement ces pistes de développement qui sont intéressantes parce qu'elles sont un peu thématiques. Donc plus vous allez loin dans la piste, plus vous avez accès à des technologies avancées telles que voyage spatio-temporel ou, je ne sais pas moi, haute technologie ou nanotechnologie. Et ces choses en fait vous donnent chaque fois de plus en plus de points de victoire. Ce sont des pistes, des cases qui sont très loin sur la piste, donc difficiles à atteindre, mais qui sont intéressantes à les gratter parce que ça vous donne vraiment un gros paquet de points de victoire. En parallèle, vous avez également des cartes science qui sont des inventions, enfin plutôt des cartes technologiques, qui sont des inventions que vous allez pouvoir upgrader et donc vous allez les acquérir via la piste des technologies, les placer à côté de votre plateau personnel et à chaque génération de revenus, donc à chaque nouveau tour global, vous allez pouvoir monter cette carte d'un niveau et à chaque fois que vous la montez d'un niveau, vous pouvez activer un nouveau pouvoir avec condition. Donc il va falloir choisir la technologie en fonction de ce que vous, les autres, aurez débloqué sur votre plateau avec vos pistes des petits bâtiments. C'est extrêmement malin, c'est intelligent, c'est fort opportuniste. C'est vrai que c'est très dépendant de la civilisation que vous piochez parce que chaque civilisation est différente, ce qui donne un tout petit peu une asymétrie, mais il y a également les cartes fresques qui, comme je l'ai dit, peuvent assez fort influencer votre tour de jeu. Alors quand je parle de tour de jeu, l'idée c'est qu'un tour de jeu globalement va être une succession de petites actions différentes. On va alterner une action, une action, une action, jusqu'à ce que ça revienne. Et dès le moment où un joueur ne peut plus jouer ou ne veut plus jouer, il peut décider de passer au tour suivant et de commencer sa nouvelle génération de revenus. Et donc, on peut avoir un décalage avec un joueur qui est déjà au tour 2, tandis que les autres joueurs seront toujours au tour 1er. Ça donne une, ça donne une dynamique de jeu qui est un peu spéciale, puisqu'on va vraiment réfléchir au timing de la manière dont on peut activer sa génération de revenus et l'entrée dans un nouveau tour. Parce que ça a des avantages de commencer un nouveau tour, on se propulse un peu plus loin, mais après, l'idée, ça va être aussi essayer systématiquement de dépenser ses ressources le plus efficacement possible pour optimiser et concrétiser un maximum d'actions sur le plateau. Parce que ce qui est vraiment fou dans ce jeu, c'est que la moindre action compte. Le simple fait de poser une tuile et de gratter 5 points de victoire peut paraître anodin, et pourtant ce sont des choses qui vont vous permettre de vraiment vous lancer, prendre une avance et ne jamais lâcher cette avance pour continuer à engranger. Parce qu'en fait, le jeu a vraiment un développement tant au niveau des actions qu'au niveau des points de victoire exponentiel. Donc dans un premier tour, on peut espérer gratter une vingtaine, trentaine de points de victoire. Dans un deuxième tour, 40, troisième 50 et ainsi de suite. D'ailleurs, si vous regardez le plateau, vous avez une piste de points de victoire qui va de 1 à 100 et puis vous avez un marqueur 200, 300, 400. Donc on peut vraiment aller à des très très hauts scores. Comme je le disais aussi, il faut vraiment être très attentif dans le sens où la carte fresque que vous allez poser va vous donner un peu la couleur de votre tour, mais c'est surtout là-dessus qu'il va falloir se concentrer pour essayer d'optimiser. Une carte fresque peut par exemple vous encourager à faire des actions beaucoup plus militaires ou alors beaucoup plus scientifiques. Parfois, quitte à vous faire dévier de votre stratégie d'origine, mais pour vous mener finalement à quelque chose de plus opportuniste, mais de clairement plus intéressant au moment où vous le jouez. Alors c'est bien aussi parce que le côté militaire, par exemple, vous permet d'aller chercher des points de victoire, mais sans éclater l'autre. Donc c'est-à-dire que certes, vous renversez les bâtiments de l'autre, donc il n'a plus la dominance sur une tuile, mais vous lui retirez pas ni points de victoire, ni ressources, qui sont les ressources, je le rappelle, qui sont vraiment le moteur principal du jeu, puisque c'est grâce à ces ressources, quand vous les payez, que vous allez pouvoir avancer de case en case sur les différentes pistes d'évolution de votre civilisation. Voilà, au niveau de la mécanique de jeu, c'est pas très compliqué. On va
payer les ressources de son plateau personnel, avancer son cube sur une des différentes pistes d'évolution de civilisation, activer les effets de la case sur laquelle on arrive, et puis on va faire une alternance de tours comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait décidé d'épuiser toutes ses ressources et de passer à une génération de revenus, ou même de regarder un petit peu et de passer quand même à une génération de revenus. On va alterner comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé leur dernière phase de génération de revenus. Là on compte les points de victoire, celui qui en a le plus à gagner. Au niveau des sensations de jeu, moi j'ai énormément apprécié parce que c'est un jeu, comme je le disais, qui commence avec des développements très petits, puisqu'on commence avec uniquement 4 ressources. On se dit avec 4 ressources, je ne peux faire que 4 actions. Oui, mais on va essayer de faire comboter ces actions pour pouvoir en développer le plus possible au premier tour. Parce que je pense que c'est crucial, vraiment, au tout premier tour, de se développer et de réussir à activer un maximum de petites choses qui vont nous rétribuer au tour suivant. Donc, c'est très très important de savoir exactement bien gérer ses ressources au premier tour pour qu'on puisse en acquérir plus au deuxième, au troisième et ainsi de suite. Se permettre d'avoir plus d'actions. L'idée aussi, c'est que il y a d'une part les pistes d'avancée technologique, mais il ne faut pas oublier de regarder son propre plateau, puisque c'est en retirant les petites maisonnettes de son plateau personnel qu'on va pouvoir débloquer l'acquisition de plus de ressources de tour en tour, et aussi de marqueurs de points de victoire qui vont scorer à chaque génération de revenus. Il y a tout un esprit dans ce jeu qui va permettre de se développer sur plusieurs choses en même temps, de lancer 2 stratégies parallèles, voire même de les faire converger, puisque sur les pistes de développement de civilisation, vous avez des choses qui combattent les unes avec les autres. Par exemple, le militaire et l'exploration se répondent assez bien, puisque l'un va pousser l'autre à aller chercher de plus en plus de territoires pour pouvoir faire de plus en plus la guerre. Il y a moyen aussi de se défendre. Il y a des cartes dans les cartes fresques qui permettent par exemple d'empêcher une attaque. Il y a des choses comme ça. Il y a des objectifs aussi tout au long de la partie qui vont faire qu'il y a une espèce de course pour essayer de marquer ces objectifs le premier. Et clairement, il y a un jeu avec beaucoup d'interactions, puisqu'on joue sur les mêmes pistes de développement de civilisation, on joue sur le même plateau central, mais il n'y a pas le côté destructif que peuvent avoir les jeux 4X, par exemple. Donc c'est assez agréable, parce qu'on est dans une course avec de l'interaction, mais pas de sabotage non plus. Au-delà de ça, le jeu est vraiment très beau. Je trouve que le matériel est bien foutu, les petites figurines des bâtiments sont vraiment très jolies, le côté sculpture en 3D rend un aspect esthétique très agréable, mais effectivement c'est pas nécessaire. Je pense que c'est ça qui fait que le jeu est extrêmement cher. Il est quand même 90 €, c'est pas rien. C'est un gros jeu, une grosse boîte, il y a beaucoup de matériel dedans, mais effectivement on aurait pu tout aussi bien jouer avec des pions en carton sur les différentes surfaces de jeu. On n'était pas nécessairement obligé d'avoir ces espèces de pions en 3D. Mais faut dire ce qui est, visuellement ça claque. Ça donne un effet qui est très joli, de voir ces bâtiments comme ça qui se construisent dans la hauteur et qui donnent un relief à votre plateau capital. C'est un petit gimmick visuel, esthétique, et c'est peut-être ça qui fait que le jeu est aussi cher. Après, je pense que c'est un petit peu aussi une marque de fabrique de l'éditeur, Stone Meyer, parce que Matago ne fait que la localisation. C'est qu'ils sortent en général des jeux qui ne sont pas donnés. Qu'on regarde Sight, Root, celui-là, ou Wingspan, c'est des trucs qui sont quand même assez chers parce qu'on joue beaucoup sur la beauté du matériel. Après, est-ce que nous, en tant que gamers, on ne cherche pas aussi à avoir quelque chose qui va un peu plus loin que la simple expérience mécanique de jeu? Moi, ça ne me déplaît pas de me dire qu'il y a des petits œufs colorés dans Wingspan qui font un effet waouh quand on les place sur les différentes cartes. Pareil ici, le fait d'avoir ces beaux bâtiments qui se construisent dans la hauteur et qui donnent ce relief, ça rajoute une couche, certes uniquement esthétique, mais ça rajoute une couche qui n'est pas désagréable non plus à regarder. Au niveau des sensations de jeu, moi je suis conquise à 100%. C'était un jeu que j'attendais énormément, dont j'attendais énormément, et après avoir enchaîné les parties, vraiment je suis convaincue que ce jeu était fait pour moi. Parce que je ne suis pas une joueuse qui arrive à planifier vraiment sur le long terme, donc j'ai du mal avec des jeux de développement de civilisation qui demandent de surveiller trop de paramètres en même temps et de prendre en compte les possibilités des coups des autres. Ici, on peut un peu faire sa popote dans son coin et s'en tirer avec un très beau score. Le problème, c'est que les joueurs qui ont l'habitude de la planification vont se retrouver frustrés parce qu'ils vont se retrouver face à des joueurs qui, eux, vont simplement saisir les bonnes opportunités, les bonnes cartes au bon moment et qui vont avoir l'occasion de se développer. Mais je pense que pour des joueurs de ma catégorie, des joueurs qui aiment le côté opportuniste, pas trop de planification et qui aiment bien les jeux qui demandent quand même beaucoup de réflexion et d'investissement, c'est une magnifique découverte parce qu'en fait c'est l'occasion pour nous, joueurs, de se frotter à quelque chose de bienvenu sans en ressortir avec la frustration de se faire éclater parce qu'on n'a pas cette vision à long terme des joueurs qui sont plus stratèges. Après,
Votre pote qui adore, je sais pas moi, Great Western par exemple, va détester parce qu'il va se retrouver frustré d'être face à des joueurs noob qui vont lui mettre des points dans la tronche alors qu'il est impossible de les bloquer tout simplement parce qu'ils auront la bonne idée au bon moment. Et cet aspect course aussi peut vraiment déranger puisqu'on peut vraiment voir une opportunité nous passer sous le nez dans l'acquisition d'un bâtiment, l'activation d'une case. Après, ça change rien. Il y a toujours moyen de rattraper son retard. Il faut juste vraiment garder en tête que pour moi, beaucoup se joue dans la première partie du jeu et que effectivement, au fur et à mesure de vos parties, vous allez vous rendre compte que certaines civilisations, certaines cartes avantagent clairement un joueur ou un autre. Libre à vous de les retirer. Tout comme dans Res Arcana, j'avais retiré une carte parce que je trouvais qu'elle était vraiment absolument déséquilibrée, qu'elle foutait mon jeu en l'air. Là où j'ai pu prendre de nouveau du plaisir avec ce jeu, je pense que pour Tapestry, à la longue, c'est ce qui va se passer. Vous allez vous rendre compte que telle civilisation est clairement un avantage quand on part avec ça, que telle association de cartes donne clairement d'autres avantages. Voilà, c'est pas un crime de retirer une ou deux cartes du jeu parce qu'on estime que c'est pas bon. Après, je pense aussi que c'est un jeu qui se dompte et qui, au fur et à mesure des parties, va vous permettre de vous frotter à différentes stratégies et de vous rendre compte qu'en fait, il y a des trucs qui combattent que vous n'aviez pas vu. Un jeu qui s'apprivoise, en fait. Et pour les amateurs, il y a évidemment un mode solo. Donc, c'est Automa Factory, comme d'hab dans presque tous les jeux Steinmeier, tous même je pense, qui a créé un mode solo et qui vous permet du coup d'avoir une expérience de jeu même si vous n'avez pas forcément de joueurs autour de vous. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du jeu. Moi je retiens juste que au-delà de la hype, j'ai réussi à me retrouver confrontée à un jeu qui vraiment me plaisait, remplissait tous mes critères, à savoir un jeu avec une certaine exigence au niveau réflexion et stratégie, tout en permettant beaucoup de latitude pour essayer différentes stratégies, des parties qui ne se ressemblent pas, puisque les différentes cartes fresques, les différentes cartes civilisation et même la carte de votre capitale va changer à chaque jeu. Donc ça vous permet d'avoir des configurations qui sont toujours différentes et réfléchir à des stratégies qui pourraient être plus intéressantes d'une partie à une autre selon la configuration des autres joueurs autour de la table. Vous pouvez creuser encore, voir si vraiment ce genre de mécanique de jeu, ce genre de style de jeu peut vous parler, mais je pense que là j'étais honnête avec vous sur son côté très opportuniste, parfois un peu déséquilibré, mais en même temps sur la riche expérience et le plaisir de jeu que ça peut vraiment procurer. Alors au-delà de la hype, je pense que c'est un excellent jeu, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, Alex a détesté sa partie, mais c'est pas grave. Moi, vraiment, je vous encourage à au moins essayer. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée. N'hésitez pas, si par exemple, votre club de jeu local aura pu l'acquérir ou si vous avez, je ne sais pas moi, un festival qui se passe pas loin de chez vous, parce que là, ça vous permettra de savoir directement après une partie si vous êtes conquis, si vous faites partie du clan de ceux qui adorent, ou si au contraire, vous vous rendez compte que c'est pas du tout votre style de jeu et que ça vaut vraiment pas la peine de mettre des sous là-dedans. Quoi qu'il en soit, j'ai fait le tour autour du jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, à vous abonner aussi à la page, parce que ça c'est cool, vous recevez les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis, moi je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Salut!